Bonjour, bonjour, bienvenue à tous et toutes, bienvenue aux nouvelles personnes. Ah, c'est la joie ce matin. C'est la joie, hein? Voilà, super, merci. Alors, je vous laisse regarder le programme de la semaine. Deux petites précisions. Déjà, un grand merci à tous ceux qui ont été là pour le nettoyage extérieur et intérieur. Merci beaucoup. Grâce à vous, tout est propre. Les mardis, réunion de prière à 20h30, donc il en reste 2 pour le mois de juin à 20h30. Au mois de juillet, on changera comme l'année passée, on mettra le 8 et 22 pendant le club d'été pour un spécial club d'enfants et club d'ados, les réunions prière. Donc c'est ouvert à tout le monde. Le dimanche prochain, deuxième café-thé qui remplacera le 21 parce qu'on a le baptême. Donc venez nombreux. Et merci à Gilles pour sa flexibilité. Dimanche prochain, vous aurez le culte de Compassion Sel. Il y aura une boîte avec un cœur et une petite publicité, donc une offrande spéciale pour eux. Soyez généreux, merci beaucoup pour votre aide. Les dates à retenir. Le 26 juin, prévoyez dans votre agenda le groupe d'hommes. Le lien suivra. Et en attendant, regardez avec Fred ou Benjamin Desgons. Avant de passer la parole à Pierrick, Luc et Jean-Michel et Stéphane, il y a beaucoup d'annonces aujourd'hui. Le 21, n'oubliez pas de nous apporter des petits plats portionnés pour le baptême. On a une équipe cuisine, mais on n'a pas encore une équipe rangement. Donc je pense qu'on est assez pour ranger après le baptême. Ça sera bien vite fait. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, donc je passe la parole à Pierrick, avec son grand sourire. C'est pour ça que je ne fais pas l'accueil, je n'ai pas le même sourire que Sandrine. Et sa même belle tenue rose. Je t'ai dit que tu allais prendre une balle perdue. Je viens juste pour faire 2 annonces pour les écoles du dimanche. Ça vous concerne, les écoles du dimanche. Vous écoutez bien, hein, parce que vos parents, des fois, ils n'écoutent rien. Moi, des fois, je me rends compte que j'ai vu Sandrine, mais que je ne l'ai pas écoutée. Et c'est vrai, après, je me dis, mince, mais qu'est-ce qu'elle avait dit ? Donc, j'espère que vous m'écoutez aussi bien qu'elle. Pour les écoles du dimanche, on va faire une sortie d'école du dimanche, le dimanche 28 juin. On va aller au signal de bougie. Qui c'est qui connaît le signal de bougie ? Levez la main. Ah, pas beaucoup, c'est bien. On va aller en Suisse, en plus dans un pays étranger. Ça va être super cool. Pour qu'on puisse y aller, il faut que vos parents y remplissent ce papier. Les parents, vous ne partez pas sans ce papier. C'est une petite autorisation, on vous expliquera tout dessus, c'est du grand classique. Mais donc la sortie aura lieu dimanche 28 à 10h30, à partir de 10h30 ici jusqu'à 16h30, 17h où on vous les ramènera. Donc prenez les papiers et on sera bien. Et cette sortie marque la fin de l'école du dimanche pour nous, les moniteurs, cette année, parce qu'après, vous savez, qu'est-ce qu'on fait pendant l'été, nous, les moniteurs ? Ah non, on fait le club d'été, mais surtout... Non, mais quoi d'autre ? Non, club d'été, mais après le club d'été, on fait quoi ? On dort. On est fatigué. On est fatigué, et vu qu'on est fatigué et qu'on aimerait bien pouvoir partager la responsabilité de s'occuper des jeunes et des enfants pendant les cultes d'été, on a mis un petit planning au fond, comme chaque année, pour pouvoir vous inscrire. On s'adresse aux personnes qui ne sont pas moniteurs d'école du dimanche, c'est-à-dire tout le monde, sauf ceux qui le sont. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limite d'âge en hauteur. Simplement, si vous pouvez vous inscrire dessus, il y a juste 6 dimanches pour s'occuper des enfants. S'occuper des enfants, ça ne veut pas dire prendre forcément la Bible et faire une leçon cathédrale, j'allais dire. Ça veut dire simplement passer du temps avec eux. Il y a des ballons dehors, il y a du matériel de sport, on peut faire un jeu, on peut raconter une histoire, hein, c'est pas interdit. Mais voilà, inscrivez-vous au fond sur ce papier. Il y a juste 6 dates et ça nous soulage vraiment beaucoup pour faire un petit break, nous autres moniteurs d'école du dimanche. J'ai fini, j'espère que vous m'avez bien écouté. Je ne sais pas à qui je passe la parole, je n'ai pas suivi. J'ai entendu Luc, Jean-Mi. Jean-Mi. Viens prendre. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas les petits papiers.
Je voulais juste vous demander que vous continuiez tous à prier pour que je puisse avoir un appartement assez rapidement. J'en ai un en vue, mais c'est pas certain encore. Alors continuez à prier, à intercéder, et je l'aurai. On le sait, dans le Pagex, la question du logement est difficile, surtout si on a une petite retraite comme Jean-Michel. Donc je vous invite à prier maintenant, tous ensemble, pour qu'il trouve rapidement une réponse à cette question du logement. Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit. Tu es le Dieu qui contrôle tout, qui tient toutes les ressources du monde entre ses mains. Alors je te demande maintenant, nous te demandons maintenant, tous ensemble, de pourvoir pour Jean-Michel, pour qu'il puisse trouver ce logement dont il rêve. Un logement qui correspond à ses besoins et un logement qui correspond à son budget. Et merci parce que tu es ce Dieu généreux qui pourvoit. Amen. Bonjour, je vais vous faire une annonce de la part de Julie et Brian Gezer. Donc beaucoup de monde connaissent Brian et Julie. Pour ceux qui ne connaissent pas, Brian c'est mon neveu. Ils étaient dans l'église il y a quelques temps en arrière. Là maintenant ils sont partis du côté de Tours. Avant-hier, c'était les 1 an de leur fils Caleb. Et ce jour-là, ils se sont retrouvés à l'hôpital pour leur fille Elisabeth, qui a juste 2 ans aussi. Et ils ont appris en fait qu'elle a une tumeur cancéreuse au rein. Donc mardi, ils lui posent, donc une petite fille de 2 ans, ils vont lui poser une chambre pour faire de la chimiothérapie. Ils espèrent pouvoir réduire la tumeur d'ici 1 mois pour la faire opérer et enlever la tumeur sur le rein. Donc le corps médical dit qu'il y a un taux de chance de guérison de 90%, donc ce qui est quand même pas mal. Si jamais ça jouait pas, il faudrait retirer le rein. Donc voilà, ils ont pris un sacré coup de massue sur la tête. Ils demandent tout le soutien possible dans la prière. Et voilà, qu'on pense bien à eux et leur petite fille Elisabeth qui va passer par des moments un peu compliqués. Voilà, merci. Alors avant qu'on commence la louange, je vous propose qu'on prie pour cette petite et ses parents. Oui Seigneur, tu vois cette situation et on veut te remettre cette petite Elisabeth, ses parents, Brian et Julie. C'est des situations où on se sent tellement dépourvu, mais toi tu es le Dieu de l'impossible. On veut te demander de poser ta main guérissante sur cette petite. On veut te demander de soulager la souffrance des parents, d'être là pour être à leur côté. Aide-nous à aussi continuer à intercéder dans nos vies de chaque jour pour cette famille, pour cette petite. Et Seigneur, on sait que tes plans pour chacun de nous sont des plans parfaits, même si parfois on ne les comprend pas toujours. Alors, que ta volonté soit faite, Seigneur, et vraiment agis dans la vie de cette petite Elisabeth. On a prié en ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, je voulais vous parler du verset de 1 Corinthiens 16, verset 14, si tu veux l'afficher, qui dit que tout ce que vous faites soit fait avec amour. J'ai reçu ce très joli petit livret lorsque j'ai eu le privilège de partir en week-end féminin à Lézin. Et juste ce verset, ça me touche avec ce qu'on vient de partager, bien sûr. Dans toutes les circonstances,
que nous soyons remplis d'amour les uns envers les autres. Il y a beaucoup de situations où c'est facile de s'aimer. Il y a des situations où c'est plus compliqué. Mais ce matin, je veux me réjouir de toutes les situations où on a pu s'aimer. Depuis tant d'années, vous nous avez soutenus, vous nous avez aimés. Et j'espère qu'en retour, chacun, on pourra compter les uns sur les autres. Et samedi passé, quand on a travaillé tous ensemble, pour moi, ça, c'est l'amour. Vous, les jeunes, vous êtes partis aussi pour travailler vers Déborah et Pierre et Valentin. J'espère que vous avez bien travaillé avec amour. Et je n'en doute pas. Il y a tellement de moments où on peut se réjouir. Et il y a un chant que j'aime énormément, qu'on chante avec les enfants, qu'on va peut-être encore chanter cet été, c'est « Aime Jésus de tout ton cœur ». Et le deuxième couplet dit « Jésus t'a aimé le premier ». Et c'est pour ça qu'il a tout donné, jusqu'à sa vie, sans hésiter, pour que tu puisses être sauvé. Croire cela comme un enfant, c'est ce qu'il demande même aux grands. Lui faire confiance à chaque instant et puis l'aimer tout simplement. Heureusement que Jésus nous a aimés le premier et si aujourd'hui on peut aimer, c'est uniquement parce que c'est Jésus qui nous remplit de cet amour. Alors je vous encourage ce matin et je m'encourage moi-même aussi de penser à ce qu'on chante. Il y a beaucoup de chants qu'on connaît par cœur et peut-être je parle pour moi, mais essayons d'enregistrer vraiment, de vivre dans notre cœur ce qu'on chante, parce que ces chants ont été écrits, pensés, et c'est des chants merveilleux. Alors, je vous invite à vous lever et à chanter « Aime Jésus » de tout ton cœur. Jésus de tout ton cœur, aime-le fort, aime-le vraiment, écoute-le attentivement, comme un ami ou comme un frère, l'aimer avec un cœur d'enfant, c'est ce qu'il demande même au grand, lui faire confiance à chaque instant et puis l'aimer tout simplement. Jésus t'a aimé le premier et c'est pour ça qu'il a tout donné jusqu'à sa vie sans hésiter pour que tu puisses être sauvé. Croire cela comme un enfant, c'est ce qu'il demande même au grand, lui faire confiance à chaque instant, et puis l'aimer tout simplement.
tes générations, devant les prosternés, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à
C'est ce qu'on appelle un parler en langue. Est-ce que quelqu'un aurait reçu une interprétation? Personne? Donc si quelqu'un a reçu une interprétation, c'est le moment de parler. Autrement, vous pouvez aussi venir me voir après pour me dire ce que vous avez reçu, si ça vous gêne de parler devant tout le monde au micro. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas.
agissements dont la grandeur ne peut se décrire, qui nous fait respirer en cet instant, est ici au milieu de nous. Le Tout-Puissant, le Roi immortel, devant qui les anges se prosternent, celui dont le règne est éternel, est ici au milieu de nous. Ton esprit est au milieu de nous, et là où est ton esprit, là est la liberté. Ton esprit est au milieu de nous, là où deux ou trois sont en ton nom rassemblés. Celui qui a vu ses créatures se retourner sans cesse contre lui, mais est venu porter leurs blessures, est ici au milieu de nous. Ton esprit est au milieu de nous, et là où est ton esprit, là est la liberté. Ton esprit est au milieu de nous, là où deux ou trois sont en ton nom rassemblés. Alors que nous te contemplons, sans voile qui nous sépare, tu nous transformes de gloire. Alors que nous prenons conscience de ta grâce, de ta puissance, tu nous redonnes de l'assurance. Alors que nous te contemplons, sans voile qui nous sépare, tu nous transformes de gloire. Alors que nous prenons conscience de ta grâce, de ta puissance, tu nous redonnes de l'assurance. Alors que nous prenons conscience de ta grâce, de ta puissance, tu nous redonnes de l'assurance. On veut prendre la scène et j'aimerais partager avec vous un passage. Mardi, nous avions notre étude biblique et nous avons étudié le passage de Acte 2.
Et je profite pour remercier Benjamin qui a préparé cette étude. C'est des moments là aussi où on peut vivre l'amour et c'est précieux. Et j'avais envie de relire juste une partie du passage. Je vais reprendre juste mes notes. Acte 2, verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous ? Pierre lui dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est ce qu'on veut vivre chaque jour. C'est ce qu'on veut vivre à chaque fois qu'on peut le faire ensemble. Et on veut remercier ce Dieu tout-puissant qui a envoyé son Fils sur la croix pour chacun d'entre nous, pour nous sauver. Et il a choisi de nous aimer chacun. Il connaît nos vies, il connaît nos chemins. Jamais, jamais il ne t'abandonnera. Amen. J'invite Raymond et Pascal à prier. Merci. Seigneur, merci parce que oui, tu nous aimes. Tu nous aimes d'un amour extraordinaire, un amour qu'on ne peut pas définir, qu'on ne peut même pas toucher, Seigneur. Merci parce que tu es venu, tu nous as pardonné, tu nous as fait grâce, tu nous donnes ce repas pour que nous puissions continuer de t'honorer ensemble. Merci de nous avoir rassemblés ce matin et merci pour ton esprit qui nous console parce que nous ne te voyons pas, mais nous savons que nous avons le privilège de t'appartenir, d'être tes enfants. Merci pour tout ce que tu fais chaque jour. Merci pour ce repas que tu veux bénir. Amen.
n'hésitez pas à prier, à juste dire merci. Merci mon Dieu pour ce que tu as fait pour moi, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Merci pour ton immense amour. Merci, Père. Avant nous et bien des personnes après nous. Merci parce que ton œuvre est éternelle et ton œuvre est incomparable. Je veux vraiment te louer encore ce matin et te dire merci, te demander pardon pour les fois où je sombre encore et merci parce que tu m'aides à me relever à chaque fois et à avancer. Merci parce que je sais que tu es là pour chacun d'entre nous et peu importe les circonstances, tu nous aimes, tu es là, ta main elle est toujours tendue vers nous. Je veux te rendre gloire encore ce matin pour ça et te dire que oui, je veux encore prendre ta main ce matin. Tu as gagné sur la mort, ta
ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là et je sais que tu m'aimes. Seigneur, merci pour cet amour certain, pour cet amour si grand et puissant. Seigneur, je te demande de bénir les enfants maintenant qui vont aller avec leurs moniteurs. Bénis nos moniteurs aussi. Merci pour l'amour qu'ils ont pour ces enfants. Et tu veux bénir aussi ce message que tu as transmis à Pierrick. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Les enfants, vous pouvez y aller. Je me recentre. Pardon. Je crois que nous autres parents, on aura la responsabilité d'expliquer un petit peu ce qui s'est passé ce matin à nos enfants cet après-midi. J'avais envie de dire un mot pour les moniteurs d'école du dimanche pour les encourager, mais je crois que c'est aussi une responsabilité de parents. Et Dieu parle de manière qui nous surprenne des fois. Tu peux me couper le retour, s'il te plaît, ou un truc. Bref. Moi, je ne sais pas comment Dieu vous parle, mais moi, souvent, Dieu me parle quand je ne m'y attends pas. Parce que des fois, quand on dit à Dieu, vas-y, je suis là, j'écoute, réponds-moi, des fois, ça marche, c'est vrai. Des fois, il répond. Mais souvent, Dieu me parle quand je ne le cherche pas, en fait, quand je ne m'y attends pas. Et j'aimerais ce matin vous parler d'un message qui m'est venu sur le cœur. Quand je cherchais pas Dieu, vous savez ce que je faisais au lieu de chercher Dieu, j'étais bien ancré devant ma télévision, en train de regarder un reportage. Et quand j'ai regardé ce reportage, le titre du reportage, à l'instant où je l'ai vu, je sais pas, il y a des fois comme ça, on sait que c'est Dieu qui nous parle. Tu peux montrer le titre du reportage que je regardais, s'il te plaît, Pierrick ? Merci. Voilà, vous savez ce que je fais le jeudi soir, comme ça, je regarde Envoyé spécial, des fois. Et il y a quelque temps, vous savez, quand il y avait les inondations en France en début d'année, je suis tombé sur ce reportage qui disait donc « Tous inondables ». Et il y a un truc qui m'a immédiatement, je n'arrivais pas à mettre le mot dessus, mais je savais ce que c'était là-dedans, c'était le point d'interrogation dans cette phrase. Parce que c'était un titre très journalistique, tous inondables, point d'interrogation. On voulait faire peut-être un peu peur.
dans une société où on nous vend la sécurité à tout prix, on nous vend que tous inondables, non, si on paye, on n'est pas inondé, par exemple. Et moi, ce point d'interrogation m'a parlé. Il m'a immédiatement parlé. Il m'a parlé parce que oui, il y a une histoire dans la Bible qui dit qu'on est tous inondables et qu'on a tous été inondés même. Cette histoire, c'est l'histoire de l'arche de Noé. Et ça va bien avec ce chant qu'on vient de chanter, si tout s'effondrait devant mes yeux, je sais que tu m'aimes. Alors j'aimerais ce matin vous parler un peu de cette histoire de l'arche de Noé, histoire chouchou des enfants. Et en fait, on l'écoute plus trop après. Je ne sais plus trop quand c'est la dernière fois que j'ai entendu un message sur l'arche de Noé. Alors vu que j'avais envie de vous casser un petit peu les pieds avec ça, ça ne sera pas un seul message, ça sera 2 messages. Rassurez-vous, votre rôti à midi sera bien. Je prêche aujourd'hui et je prêche une autre fois sur la suite de ce message le 28 juin, donc à la fin du mois de juin, dans 3 semaines. Comme ça, je ne vous essaye pas de vous passer un message en 1h30, on découpe un peu les trucs de manière plus digeste, rassurez-vous. Pourquoi est-ce que j'ai eu à cœur de vous parler de ça, au-delà de cette petite accroche qui m'a interloqué? C'est à cause du verset suivant. Je vous préviens, il va y avoir beaucoup de versets ce matin. Dans Matthieu 24, on lit « Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. » Alors avant de lire le récit de l'arche de Noé, on va lire un bout du récit de l'arche de Noé, pas tout parce que c'est assez long. J'aimerais vous prévenir, il y a 2 manières de recevoir cette histoire. On peut voir le Dieu sauveur dans cette histoire, ou on peut voir le Dieu destructeur. On peut recevoir cette histoire avec foi, ou on peut la recevoir avec méfiance. On peut la recevoir comme un enfant la reçoit, avec émerveillement. On l'a chanté, le premier chant « Aime Jésus », avec un regard d'enfant. Il y a une phrase qui dit comme ça. Là. Ouais. Répète-moi la phrase en entier avec le début. Ouais, non, mais j'y pensais tout à l'heure quand on le jouait, ça m'a percuté. L'aimer avec un cœur d'enfant, merci, c'est ce qu'il demande même aux grands. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut... il y a eu un petit souci, c'est pas grave. C'est vraiment ce qu'on veut, ce que je vous invite à utiliser ce matin. Pourquoi ? Parce que cette histoire, le monde nous dit qu'elle est folle. Le monde nous dit même qu'elle n'a pas existé, que c'était peut-être qu'une histoire qu'on raconte aux enfants, justement. Et je vous invite à être un peu insensé ce matin. Insensé comme écouter un fou qui construit un bateau. J'allais dire au milieu du pays de Gex, je dirais bien, si je voyais quelqu'un qui fait ça, qu'il est bien fou. Je crois qu'on dirait tous ça. Insensé comme écouter la parole de Dieu plutôt que d'écouter le monde. Je vous invite à être insensé ce matin. Pourquoi ? Parce que souvenons-nous que c'est peut-être pas qu'une histoire et que peut-être c'est vrai ce qu'il s'est passé. Pourquoi ? Parce que quelques gouttes, on l'a vu en début d'année en France, tu peux mettre juste les images là, ouais, voilà. Quelques gouttes peuvent tout changer. Un volcan, j'y suis allé il n'y a pas longtemps, peut tout changer. Un ouragan, j'en ai discuté avec Valentin aussi il n'y a pas longtemps, qui était en vacances par là-bas, peut tout changer. Et c'est ça l'histoire de l'arche de Noé. Donc je vous invite à lire des bouts. Je vais peut-être vous demander d'écouter, parce que j'ai dû couper pas mal de bouts, parce qu'il y a 3 chapitres. Donc ceux qui veulent quand même suivre, on est dans Genèse, chapitre 6, au verset 6. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, verset 4, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Verset 11, la terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. Alors Dieu dit à Noé, « Fais-toi une arche de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à 1 coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième.
Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant un souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. On passe au verset 5 du chapitre d'après. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham, Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes. Je me suis toujours demandé quand j'étais petit pourquoi il avait mis ces oiseaux dans l'arche. J'avais du mal à comprendre. J'en parlerai pas, réfléchissez-y. Le déluge fut 40 jours sur la terre, les eaux crurent et soulevèrent l'arche, elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. On s'arrête pour là aujourd'hui. Le récit s'ouvre sur un constat qu'on connaît bien. J'ai l'impression que je commence souvent mes messages comme ça en regardant un petit peu dans le passé. Un monde perdu, une terre corrompue, une terre saturée de violence, les pensées de l'être humain qui vont vers le mal. Et c'est un problème intérieur qu'il y a là. Le cœur humain qui produit la destruction, le cœur humain qui abîme et défigure tout ce que Dieu a prévu qui était bon. Et rien de nouveau sous le soleil, la Bible nous en parle partout. Par exemple, Jérémie dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant ». Qui peut le connaître ? Ce déluge que vous connaissez bien, il arrive donc pas dans un monde neutre, mais dans un monde qui s'est éloigné de sa vocation, qui est d'honorer son Créateur. L'humanité, elle continue à respirer, comme aujourd'hui, à construire, à manger, à commercer, à avancer, mais elle est déjà en train de se perdre. On lit dans Ésaïe, nous étions tous errants, pareil à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin, mais l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. C'était un peu l'état du monde à cette époque-là, tous errants. Et Noé apparaît comme une exception, visible au milieu d'un paysage complètement en ruine, un désastre. Le texte nous dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, qu'il marchait avec Dieu. Est-ce que ça veut dire que c'était un surhomme ? Pas du tout. Noé n'était pas un surhomme, il était fait de chair comme vous et moi. Mais au milieu de cette génération déréglée, ce qui a fait la différence, c'est qu'il a répondu à Dieu avec foi et avec obéissance. Ce récit nous pousse donc à regarder le monde, et forcément on fait un parallèle avec le monde qui nous entoure, le monde sans maquillage, sans la belle sphère des réseaux sociaux. Un monde peut sembler être avancé, peut sembler être évolué, peut sembler être organisé, peut sembler être brillant même, et pourtant ce monde peut être perdu. C'est l'histoire de l'arche de Noé. C'est peut-être un peu notre histoire aussi si on regarde autour de nous. Romains 3 nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Alors ne nous y trompons pas, la véritable histoire derrière l'arche de Noé, ce n'est pas une histoire de montée des eaux, c'est d'abord une histoire d'un effondrement moral complet de toute une civilisation. Et quand un monde perd Dieu, perd la notion de qui est Dieu, il finit par se perdre lui-même. Et quand tout paraît normal en surface, ça ne veut pas dire qu'en profondeur, tout va bien. Ça, c'est le constat pour le monde de l'époque. Et au milieu de cette humanité perdue, Dieu ne livre pas seulement un verdict, il propose un moyen de sauver les hommes, un salut. Et ce matin, j'ai surtout envie de m'intéresser à ça avec vous, à cette arche, à l'objet même de l'arche de Noé. La Bible est très précise, il y a des descriptions très complètes là-dessus sur comment, à quoi ressemble l'arche, de quoi il était constitué, quelle était son architecture. Et je crois que ce n'est pas un hasard si on a
on a eu tous ces détails. En tout cas, moi, ça m'a inspiré. Alors, je ne suis pas charpentier, mais il y a des exemples, des détails qui m'ont inspiré. Et je vous propose de nous arrêter sur 3 détails, parce qu'ils ont leur importance. Le premier de ces détails, c'est la porte. Cette arche a une porte. J'ai pensé pendant longtemps demander à un enfant, un adulte et une personne âgée de dessiner l'arche par cœur sans pouvoir regarder l'histoire, parce que on aurait vu, vous voyez bien l'histoire de l'école du dimanche là, avec les girafes qui dépassent et tout ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on a modifiées dans notre inconscient. Cette arche, la porte, ça va. Cette arche n'avait qu'une seule porte. Et ça donne au récit un sens. Il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a pas plusieurs accès, plusieurs chemins parallèles pour rentrer dans cette arche. Il n'y a pas une grande porte pour les éléphants et une petite pour les souris. Il n'y a pas une porte de chaque côté. Il n'y a pas plusieurs arches. Il y a un seul arche et une seule porte. Une seule décision à prendre. Et cette porte n'est pas un détail architectural, c'est un message. Tant qu'elle reste ouverte, cette porte, elle permet aux animaux de rentrer. Dieu offre un passage. Mais à un moment, elle se ferme et elle annonce que ce passage ne va pas être ouvert de manière infinie. Et le parallèle avec Jésus est puissant. Quand je parle de l'arche, s'il vous plaît, pensez à la croix. Dans Actes, on lit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Et Jésus lui-même dira dans Jean 10, « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Il pourra aller et venir librement. Il trouvera de quoi se nourrir. » Ce récit de Noé, c'est plus une histoire ancienne quand on lit ces passages-là. C'est une histoire actuelle. Et il met chacun de nous devant une question très simple. Est-ce que je suis dans l'arche ou est-ce que je suis en dehors de l'arche ? Être proche de l'arche ne suffit pas. Toucher l'arche ne suffit pas. Savoir qu'un arche existe ne suffit pas. Connaître le constructeur de l'arche ne suffit pas. La seule chose que nous avons à faire, c'est y entrer par cette unique porte. Et c'est ce qui rend ce texte si direct pour moi. Ça parle de salut, mais ce salut, ça démonte tout. C'est pas une ambiance religieuse, c'est pas une famille d'église, c'est pas un héritage, que ce soit un héritage culturel, un héritage familial. C'est rien de tout ça. C'est simplement une entrée réelle dans ce que Dieu a préparé. C'est ça le salut. Hébreux dit, par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. Et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Cette porte unique nous rappelle le plan de Dieu pour nous. Et c'est un plan simple, le plan de Dieu pour nous. Moi, je trouve que nous, les hommes, on est balèzes pour compliquer le plan de Dieu pour nous. Le plan est clair. Les hommes, on a envie de dire des choses compliquées. Essaye de t'en sortir par toi-même. Débrouille-toi comme tu peux. Chacun pour soi. Le message de Dieu est un peu plus clair. Entre pendant qu'il est temps. Passe dans cette porte. Donc, premier détail architectural, une seule porte. Deuxième détail architectural, et ça, je pense que moi-même, je me serais bien fait avoir si j'avais dû vous dessiner un arche. Et je pense que tous, on se ferait avoir quasiment. Les fenêtres. Ah, eh ben, je l'ai lu dans le passage qu'on a lu, les fenêtres. Ce n'est pas les fenêtres. Il n'y a qu'une seule fenêtre dans cette arche. Je vous montrerai une image à la fin de livre d'école du dimanche, mais vous voyez bien, hein, comme je vous disais, les girafes qui dépassent, les éléphants, là, chacun sa petite fenêtre, on dirait un petit paquebot. C'est pas écrit ça dans le texte, c'est écrit qu'il n'y a qu'une fenêtre. Et c'est écrit que cette seule fenêtre, elle n'a pas une ouverture sur le côté, c'est écrit qu'elle a une ouverture vers le haut, en haut de l'arche. Donc vous voyez, l'arche, un espèce de poste de pilotage, on suppose, et une fenêtre en haut de ce poste de pilotage, tournée vers le haut, tournée vers le ciel. On lit dans Colossiens 3, « Vous êtes aussi ressuscités avec Christ, recherchez donc les réalités
d'en haut, là où se trouve Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Ça veut dire quelque chose de très puissant pour moi. Depuis l'intérieur de l'arche, Noé, il ne pouvait pas observer les vagues. Regardez, est-ce que l'eau est bien montée? Comment est la tempête? Toutes ces questions-là. La seule vision qu'il avait, elle était orientée vers Dieu, vers le ciel. Quand on est dans une période de crise, quand on est dans un océan agité, si on regarde trop les fenêtres du côté, on va oublier de regarder la fenêtre d'en haut. On va fermer notre relation avec Dieu. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il a en vue la joie qui lui a été réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Cette fenêtre vers le haut parle donc du regard qu'on a. Où regarde-t-on quand tout tremble? Je ne vous fais pas la morale, je me mets dedans. Est-ce qu'on regarde vers les menaces qui nous font trembler? Est-ce qu'on regarde vers les autres pour trouver une solution? Est-ce qu'on regarde vers soi-même, en soi-même, pour trouver la solution en soi-même? Ou est-ce qu'on regarde à Dieu? Peut-être qu'on devrait plus souvent fermer nos fenêtres latérales et regarder vers la fenêtre d'en haut. Et la fenêtre latérale, je n'ai pas là, j'avais mon portable dans ma poche, mais vous voyez de laquelle je parle. Voilà, cette fenêtre latérale-là. Je ne vous juge pas, je me mets vraiment dedans avec vous. Ce récit, ce n'est pas pour autant une fuite du réel. Noé, il était dans l'arche, il entendait certainement le fracas, il sentait le mouvement, il sentait le temps qui était long. Regardez combien de jours ils sont restés dans cette arche. Il sentait l'incertitude, il sentait beaucoup de choses certainement. Mais il vivait tout cela avec une ouverture vers le ciel, une connexion à Dieu. Dans 2 Corinthiens, on lit « Nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, même la tempête ne dure qu'un temps, même si ce temps peut paraître infini à échelle humaine, mais les invisibles demeureront éternellement. » Cette image, elle corrige donc une erreur fréquente qu'on commet dans les temps difficiles. On cherche souvent d'abord l'explication complète, le plan détaillé, la garantie immédiate. En fait, tout ce qu'on a dans notre petite tête. Et l'arche nous enseigne autre chose, il faut ce point d'ouverture vers Dieu. Il faut une respiration qui est tournée vers lui. Il faut une vision vers le ciel qui ne se referme pas sur notre peur, quand bien même tout semble nous échapper. Je sais que c'est facile à dire quand on est dans la tempête, mais c'est ce que nous enseigne cette arche. Philippiens 4, histoire de bien vous enfoncer le clou, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose exposez vos demandes à Dieu, en lui adressant vos prières, vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Une fenêtre vers le ciel, et je m'arrête là pour cette fenêtre, c'est refuser que la tempête devienne le seul horizon total. C'est garder un axe intérieur qui est plus haut que les circonstances, plus haut que l'horizon, que ce qu'on voit à notre niveau. Donc une seule porte, une seule fenêtre. J'aurais bien voulu, pour le côté académique, vous dire qu'il y avait une seule autre chose, mais je n'ai pas trouvé. Par contre, j'ai trouvé quelque chose qu'il n'y avait pas. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans cette arche? Merci Jean-Mi. Pas de gouvernail. Les plans sont clairs, il n'y a pas de gouvernail, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de moteur, même si les moteurs n'existaient pas, on est d'accord, mais une forme de moteur, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a pas de système de contrôle dans cette arche. Rien qui n'était prévu pour diriger le trajet. L'arche a seulement été conçue pour flotter sous la responsabilité de Dieu. Et ça nous dépasse complètement. Parce que moi, si je suis sur un bateau dans une tempête, même si je n'y connais rien à la navigation, je penserai toujours que je suis plus intelligent avec
un volant, j'allais dire, j'y connais vraiment rien, avec un truc pour diriger, plutôt que sans rien. Et la Bible nous dit autre chose. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Et cette absence de gouvernail, de voile, de tout ce que vous voulez pour diriger, c'est un message très fort. Noé, il a pu faire plein de choses, il a pu construire, il a pu obéir, il a pu préparer, il a pu expliquer aux gens qui se moquaient de lui qu'est-ce qui était en train de se passer, il a pu entrer, mais après, il n'a pu plus rien faire. Il a juste dû attendre. C'est pas lui qui maîtrisait la trajectoire, c'est pas lui qui maîtrisait la route, c'est pas lui qui maîtrisait le temps. En d'autres termes, une fois que la porte s'était refermée, une fois que le jugement a été déclenché, c'était plus Noé le capitaine, c'était Dieu. C'est à l'Éternel qu'il faut remettre ta vie tout entière et confiance en lui, et il agira. Quand on remet tout ça un peu dans son contexte, ce texte devient une école de confiance incroyable. Il y a des saisons dans la vie où l'obéissance à Dieu ne donne pas la maîtrise de la situation, mais donne la sécurité. Il y a des moments où la foi ne consiste pas à savoir où on va, mais à savoir entre quelles mains on se trouve. Car vos pensées ne sont pas mes pensées, on lit dans Ésaïe 55, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies. Et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Dans ce monde que je vous parlais un peu en introduction, qui valorise la maîtrise, la prévision, chacun est son propre pilote, l'Arche annonce une vérité complètement différente, très dérangeante, mais libératrice. Cette vérité, c'est que tout ne peut pas être dirigé par nous. Certaines traversées ne se gagnent pas par la puissance, ne se gagnent pas par l'intelligence, mais se gagnent par la confiance. Car nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Noé lui a fait sa part, il a travaillé longtemps, il a suivi les instructions, il a organisé l'espace, respecté les plans, rassemblé les provisions, accueilli les animaux. Mais après avoir fait ce que Dieu lui demandait, il a dû abandonner le reste entre les mains de Dieu. Et ça, je crois que ça doit être une leçon pour notre vie de tous les jours. Humainement, c'est flippant, parce qu'on a envie de contrôler. Mais nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Et c'est ici que le récit devient très actuel, je trouve. Moi, je veux souvent ajouter un gouvernail là où Dieu demande la confiance. Moi, je veux souvent ajouter une voile là où Dieu demande de la patience. Moi, je veux souvent ajouter un moteur là où Dieu demande de la foi. Et pourtant, il n'y avait rien de tout ça, et l'arche a tenu. Non pas parce que Noé la dirigeait, mais parce que Dieu l'a portée jusqu'au bout. Dans Psaume, on lit, et on va chanter ce chant dans quelques instants, Dieu est pour nous un rempart. Il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Ainsi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. L'arche flotte, non pas parce que Noé maîtrise la tempête, mais parce que cette arche a été pensée par Dieu pour la traverser. Le salut de Dieu, la croix, ne rend pas nos difficultés, nos tempêtes imaginaires. Elles sont bien là. Mais elle empêche à nos difficultés, à nos tempêtes, d'avoir le dernier mot. Ça, c'est le message de l'arche. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Je conclus ce message parce que je vous ai promis que je ne vous ferai pas trop long aujourd'hui et je vais vous en garder un petit peu pour la prochaine fois. La vie chrétienne n'est pas toujours une balade apaisante. Tu peux montrer l'image qui arrive là, s'il te plaît ? Ouais, super. Je l'aime cette image.
Hein, on avait tous la même image en tête. Hein. C'est pas toujours une balade apaisante sur la mer comme cette magnifique sortie là. Et pourtant, c'est ce qu'on commence par ça à l'école du dimanche. Et on devrait dire, parfois c'est comme ça, et parfois c'est pas la croisière s'amuse. Mais pourtant, il s'agit d'un voyage essentiel. Essentiel parce que je préfère un trajet avec du vent, un trajet parfois froid, parfois flippant. Des fois, il y a du soleil, hein, rassurez-vous, hein, mais où mon cerveau veut tout contrôler. Je préfère laisser ce trajet à Dieu plutôt que de sombrer en mode Titanic contre un iceberg que je ne vais pas voir arriver. Un iceberg dont j'aurais nié l'existence, comme le monde à cette époque-là, qui prenait Noé pour un fou. Alors souvenons-nous, cette histoire, elle célèbre l'obéissance de Noé, elle célèbre la foi et la sécurité de ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Elle nous parle de l'urgence de choisir, c'est-à-dire rentrer dans cette porte. Si vous n'avez pas encore fait le choix de rentrer dans cette porte, faites ce choix. Personne ne pourra le faire à ta place. Ça ne nécessite pas de l'argent, ça ne nécessite pas des connaissances, ça ne nécessite pas, je ne sais pas quoi d'autre, juste une volonté de dire, c'est toi Dieu qui est le maître de cette situation et je préfère être dans cette arche avec toi que construire ma propre barquinette qui ne va pas fonctionner. L'urgence de choisir la porte, la nécessité de lever les yeux plus haut que nos soucis, plus haut que le chaos, la fenêtre, et l'apprentissage difficile mais vital de la confiance, cette absence de gouvernail, cette absence de voile, de moteur. C'est là qu'il y a la puissance de l'arche. C'est là qu'il y a la puissance de la croix pour nous. Au milieu d'un monde qui sombre, Dieu a préparé un lieu de salut pour ceux qui prennent sa parole au sérieux. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'entrer dans cette arche. Peut-être le groupe louange, vous pouvez venir. On va chanter un dernier chant qui est tiré d'un passage que j'ai lu avant, Dieu est pour nous un rempart. Et j'aimerais juste terminer avant ce chant-là en vous disant que la prochaine fois on parlera de la sortie de l'arche. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans la sortie de l'arche, enfin plutôt vers la fin des épisodes de l'arche de Noé. Honnêtement, j'ai à peu près mon idée sur la question de qu'est-ce que je veux vous apporter, mais n'hésitez pas à venir m'interpeller. Moi, j'aime bien ça quand on se pose des questions mutuellement. Donc, si jamais ça vous travaille, venez me partager vos questions, un partage, c'est pas forcément une question, mais n'hésitez pas, je serais heureux de bousculer un peu mes réflexions et de laisser Dieu guider encore ce prochain message. Donc, le 28 juin, on termine par ce chant. Pensez pendant qu'on chante à ce chant, à cette seule porte, à cette seule fenêtre, à cette absence de gouvernail, ce chant qui s'appelle Citadelle. Et après le chant, on pourra se lever, discuter ensemble. Et je vous souhaite un bon dimanche. Pour nous un rempart, un secours quand vient la détresse. Sur lui fixons nos regards, il compatit à nos faiblesses. L'ennemi est en surnombre et nos sécurités chancellent dans la vallée de l'ombre. Nous cherchons l'abri de ses ailes. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout.
le Dieu de l'univers est pour nous. L'ennemi est nouvelle, et lorsque les nations s'agitent, le peuple de Dieu l'élève, le puissant nom de Jésus-Christ. Quand la distance nous sépare, son esprit est notre unité. Nous n'avons pas d'autre espoir que son amour et sa bonté. Viens au secours de notre foi, que nous chantions d'une même voix. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, que je suis Dieu. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Il est souverain, règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu souverain règne sur tout. Le nom de l'Éternel est notre citadelle. Le Dieu de l'univers est pour nous. Juste avant que vous partiez, peut-être que vous avez été surpris, certains, du parler en langue de notre sœur Marcella. Je pense que Stéphane vous a dit, effectivement, c'est un parler en langue. Je ne sais pas s'il y a eu une interprétation après, peut-être pas. Mais la parole nous exhorte et dit que de ne pas empêcher de parler en langue. D'abord, 2, même que la parole de Dieu nous dit
comme dit Paul, dit, je voudrais que vous tous, vous parliez en langue. Notre sœur, on l'a amenée un peu plus loin dans la salle à côté. Pour moi, j'aurais aimé presque qu'on attende un peu. Parce que peut-être, qui sait, que si le Saint-Esprit n'aurait pas tout simplement parlé, donné l'interprétation au travers d'elle. Je suis persuadé, je dis bien moi, je suis persuadé, que le Saint-Esprit, que Dieu veut secouer un peu cette Église. Quand notre sœur est partie dans une salle à côté, quand on était avec elle, elle a eu des mots d'interprétation dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle a dit. Entre autres, où le Seigneur dit, je suis saint. Oui, je suis saint. Et je suis le cep. Restez, il parle à l'Église, restez attachés à moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, vraiment, je nous en prie, que ça ne vous surprenne pas. Il y a peut-être des gens qui ont peur de se parler en langue. Mais Dieu est souverain. Quand je suis revenu, notre frère disait, il prenait ce verset d'Ésaïe 61 en disant, voilà, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu parle comme il veut. Je crois qu'il... À un moment, il disait, c'est mon église. À un moment, il dit, c'est mon église. Laissons, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, conduire son église comme il l'entend. C'est tout. Je vous en prie, à ceux qui ont été surpris, qui n'ont pas l'habitude d'entendre le parler en langue, surtout n'ayez pas des pensées, que vos pensées ne vous amènent pas loin en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu est souverain. Dieu est souverain. Comme nous venons de chanter, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et cette Église, c'est l'Église de Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui conduit son peuple. Que son nom soit béni, que sa grâce repose sur vous et que sa paix vous accompagne. Que sa paix remplisse vos cœurs. Remplisse vos cœurs, tout simplement. Et partez tout simplement suppliant, Seigneur, voilà, je veux te connaître, et par grâce, accorde-moi aussi de parler en langue et surtout d'interpréter. N'empêchez pas de parler en langue. C'est vrai, il dit que 2 ou 3 parlent en langue et puis qu'on interprète. Mais si véritablement on veut que le Saint-Esprit soit maître, laissons parler en langue et prions pour qu'il y ait cette interprétation en langue. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne.